bien, on est parti pour votre guidance du mois d'août. Allez, c'est parti avec le Golden Cloud. J'espère que vous allez bien, les béliers. Allez. Hop, bon, j'en profite pour vous remercier pour tous vos visionnages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, merci beaucoup, vos partages. Hop là, c'est vraiment, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Alors, je vous mets là parce que sinon, ça me gêne. Puis, bah, n'hésitez pas à continuer à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fait super plaisir. Bon, évidemment, si vous êtes déjà abonné, voilà. Merci. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, vous avez du mal à vous dégager d'une relation avec quelqu'un. Ouais, mais je crois que vous êtes décidé là. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Vous êtes décidé en fait à rompre avec quelqu'un. Alors, possiblement, c'est pas forcément une relation hyper établie. On peut être sur une relation, comme dirait Message de l'Anneau, d'amis mourants. Voilà. Un truc pas très clair. On n'est pas en couple, mais bon, on se voit quand même. Vous voyez ? Et je pense que c'est un truc qui vous convient plus et vous avez envie de vous en séparer. Le problème, c'est que c'est une relation quand même qui vous a rendu hyper heureuse. Et peut-être que vous aimeriez bien que cette personne, elle revienne vers vous. On peut parler de quelqu'un qui serait un petit peu dans une sorte de nuit noire de l'âme, quoi. Quelqu'un qui serait vraiment un peu en dépression. Le fait que vous soyez parti, ça a pu plonger cette personne dans un truc pas cool, quoi. Et vous avez dit, même si tu me rendais heureux ou heureuse, même si c'était beau avec toi, moi je préfère arrêter parce qu'en fait là ça va pas, quoi. Ça va pas. Ok, bon. Bon, ça sent un peu à la flamme jumelle quand même, mais bon, on va dire pas que, quoi. Hein. D'accord? On a toujours une problématique d'un papa hein, avec vous souvent. Hein. Alors, on va aller voir avec les murmures de Ganesh. Bon, je vous rappelle les béliers que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas, vous me faites un petit mail à lorlaetgoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de tiret entre Lorla et Goldeneye. Vous avez les infos dans la description. Je vous ai fait une petite vidéo explicative de comment ça se passe. Quoi qu'il arrive, je vous contacte jamais en premier. Vous me faites un mail, je vous réponds. Dans le mail de réponse, je vous remets un petit peu la description de comment ça se passe, comment c'est mon process. Et après, bah, c'est parti mon kiki. Je vous refais pas le live parce que je vous dis j'ai fait une petite vidéo express, elle dure moins d'1 minute, justement qui vous explique un peu comment ça se passe. Et ce que je disais sur les autres vidéos, ça évite que je vous le répète 100 fois, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Vous vous tournez vers le futur quant à vos relations amoureuses. Vous allez tourner le dos à quelqu'un que vous aimiez pourtant fort. Hein. Mais vous allez tourner le dos à cette personne. En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes dit, ça n'avancera pas, ça n'évolue pas. Même si je t'aime, mais là, moi, j'ai besoin de plus. Et malheureusement, pour le moment, j'ai pas ce que je veux, quoi. Pourtant, on vous dit qu'il y a de la joie qui arrive. Parce que vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes guidé pour faire ce travail et pour aller vers votre prospérité. Vous êtes peut-être oublié les béliers. Hein. Vous avez peut-être oublié pas mal de choses. Hein. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Je ne sais plus chez quel signe je l'ai expliqué. Alors, ce sont des guidances générales. D'accord ? Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres pas. Et parfois, sur plusieurs guidances, les messages sont les mêmes. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que je parle pas à tous les béliers du monde, vous vous doutez bien. Je parle à certains béliers qui vont se reconnaître dans mes guidances et tout ça. Et qui, pour certains, soit auront commencé le boulot, soit au pas. Et voilà. Ce qui fait qu'il y a des choses qui peuvent vous rappeler votre vie, d'autres moins. Et parfois, bah, ça peut parler aussi à des béliers qui n'ont pas commencé le taf parce qu'ils n'ont pas envie, parce que voilà, la flemme, ou j'en sais rien, ou ils sont pas prêts. Et donc les messages reviennent, d'accord? Donc c'est pas, je vous dis pas exactement la même chose à chaque fois, mais des fois les messages peuvent revenir d'un mois sur l'autre parce que bah, le temps est fluide, hein, donc on n'a pas, bon bah alors en juillet c'était comme ça, en août c'est comme ça, non, vous voyez, ça bouge, d'accord? Et puis des fois bah, vous avez pu être impacté par quelque chose en particulier et donc ça continue sur le reste du temps, d'accord? Voilà.
C'est important parce que je sais que je vous parle beaucoup, alors les béliers en particulier, forcément, j'y suis encore plus attentive puisque je suis bélier moi-même. Mais si vous voulez, j'ai plusieurs signes avec qui ça se produit, où des fois, je leur redis quasiment les mêmes choses, à une vache près, mais parce qu'en fait, ceux avec qui je suis connectée et pour qui je fais les guidances, ils n'ont pas avancé, quoi. Voilà. Après, je pense à personne en particulier quand je fais les guidances, mais voilà. Donc, on y retourne. Donc, c'est quelqu'un qui vous a apporté beaucoup de joie. Mais il y avait besoin de travailler sur vous. Il y a des blessures à aller chercher. Et on vous dit que vous êtes guidé pour ça, pour aller chercher votre prospérité. On peut vous dire, et ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, vous avez peut-être mis pas mal de côté le boulot. Parce que le bélier aussi, on le connaît, il est têtu. Donc quand il est sur un truc, en général, je vais pas dire qu'il est monotache, mais il est quand même omnubilé par un truc. Et donc, il a du mal à se concentrer sur d'autres choses. Voilà, ça veut pas dire qu'il les fait pas, mais ça veut dire qu'il les fait moins bien, moins attentivement, quoi. Voilà. Et donc là, on vous dit que vous êtes en train, justement, de bouger là-dessus. Et que vous allez retrouver de la joie, hein, même si c'est sans cette personne-là. C'est ça, il y avait une quête spirituelle à faire, mais c'était aussi un éveil de vous-même sur vos blessures, vos traumas, et c'était important. Et on vous dit que vous avez commencé à faire le travail, et que l'air de rien, ça vous apporte beaucoup. Mais je vois beaucoup de douceur, en fait, dans ce que ça vous apporte. Oui, voyez, voilà, ça vous ouvre l'esprit, ça vous permet de voir les choses différemment. Ce que je dis souvent, là, en ce moment, c'est que quand vous avez commencé à travailler sur vos blessures, ça vous permet aussi d'analyser mieux les gens autour de vous. Le problème, c'est que c'est aussi il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que le problème, c'est que souvent, quand vous commencez à mieux analyser les gens, vous êtes un petit peu dans l'obligation de vous en séparer. Parce que vous comprenez beaucoup mieux comment les gens fonctionnent et vous vous rendez vraiment compte des fois de leur vraie personnalité. En fait, disons que ça va être un peu caricatural, mais vous pouvez fréquenter des gens pendant des années. Ça va parler à une de mes dernières guidances privées, donc je te fais un petit coucou. Je pense que tu vas te sentir impacté directement par ce que je vais dire, et ça ressort, donc je suis obligée de le dire, mais souvent, on fréquente des gens pendant des années, et ça fonctionne. Et puis un jour, on a... ça peut être une séparation, ça peut être un mariage, ça peut être plein de choses. Hein. Si je vous parle de ma vie, moi j'avais une de mes amies, on s'entendait extrêmement bien, on était H24 ensemble. Ma mère, elle l'a taquinée en disant je vais t'acheter des chaussons pour la maison parce qu'elle passait plus de temps chez moi que chez elle. Voilà. Et puis du jour au lendemain, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai senti que ça avait créé un froid. Pourtant, c'était pas la première fois que je rencontrais quelqu'un, mais bon, ça c'est un froid. Et je lui ai dit, il y a un souci. Elle m'a dit non. De ce jour-là, on ne s'est plus jamais reparlé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est un peu ça, vous voyez. Bon, là, c'était pas du tout spirituel. Je ne sais toujours pas pourquoi. 20 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi on ne se parle plus. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Elle devait quitter ma vie et tant mieux pour elle et pour moi. Mais voilà. Et quand vous faites quand vous conscientisez des choses, donc voilà, des comportements, des peurs, des choses comme ça, des fois, malheureusement, ça éloigne aussi les gens de vous, et vous vous en éloignez parce que vous comprenez que c'est mieux pour vous. Vous pouvez voir, par exemple, des schémas toxiques chez quelqu'un. Vous n'aviez pas vu ça au départ, et puis, putain, vous dites, c'est bizarre quand même d'agir comme ça, puis, mais ça se fait avec cette personne, ça se fait avec cette... Ah ouais, d'accord, ok. Vous pouvez avoir des gens qui... J'avais vu ça sur Insta il n'y a pas très longtemps. Les gens qui parlent. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe d'amis, il y a toujours des gens qui racontent des trucs sur les autres. Et en fait, à votre avis, qu'est-ce qu'ils disent de vous quand vous n'êtes pas là? La question, elle est là. Hein. Voilà. Donc, on a cette prise de distance vis-à-vis de certaines personnes, en particulier si vous êtes dans un milieu artistique, musical, artistique. Hein, ça peut être aussi de la création pure et dure. Donc là, j'ai une autre amie aussi qui va tilter. Mais donc voilà. Donc bon, dans tous les cas, on vous pousse à faire ça. On vous pousse à vous recentrer sur vous parce que c'est hyper important. Et en fait, il y avait une problématique d'amour de vous-même. Ça ressort. On avait la capacité à aimer là. On a le chakra du cœur qui est ici. On a cette notion où il est important, les béliers, que vous vous aimiez plus, que vous appreniez à vous aimer. Alors, je ne sais pas vous, moi je sais que plus jeune, on m'a souvent reproché d'être égoïste et égocentrique. Toutes les qualités du bélier, hein, on est d'accord. En fait, je me rends compte que, en fait, on a toujours voulu déconstruire ça chez moi, au point que ça m'a tellement déconstruite que j'ai été dans le trop
et carrément dans la dépendance affective, à tout donner à l'autre. Plus qu'à moi-même. Et en fait, je me dis, en réalité, on devrait être beaucoup plus égoïste et beaucoup plus égocentrique. Alors évidemment, on va pas tomber non plus dans le narcissisme, on est d'accord, mais penser à soi, c'est pas un défaut. Vous faire passer, vous, votre bien-être, attention, votre bien-être avant les autres, c'est pas négatif. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, ça n'est pas le cas. Bien évidemment, on n'écrase pas les autres pour se valoriser, c'est pas le but. Hein. Ça, c'est juste narcissique et con, quoi. Mais par contre, s'aimer plus et pas à ses dépens, c'est quand même vachement plus important. Allez, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me suis pas trompée pour une fois, j'ai bien dit le bon mot. D'habitude, je me plante à chaque fois sur le nom de ce jeu. Ah bah non, je me suis pas trompée. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, vous êtes guidés, hein? Vous êtes guidés, protégés, on l'avait tout à l'heure, hein, avec la protection et tout ça. Hop là. Bon, on vous parle de prospérité encore, ça ressort, hein. Bon, je vais faire une analyse rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui sont tombées. On a quasiment la moitié du paquet, donc on va faire une analyse rapide. Vous êtes guidés, les béliers, pour aller vers votre abondance. On vous dit qu'il y a des communications qui vont reprendre et on vous dit que c'est béni. Je pense que c'est avec un lien d'âme important. On vous dit que c'est une relation qui s'est interrompue mais qui est inachevée. C'est pour ça que je vous reparle d'un lien d'âme. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque mais que la vérité va enfin sortir et que cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a besoin de quitter son masque et de dire la vérité, et cette vérité c'est qu'elle vous aime, pour pouvoir se réparer. On vous dit que c'est une relation aussi qui va vous permettre de vous réparer ensemble. On vous dit qu'il y a un choix à faire à l'heure actuelle. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va prendre un risque, qui va enfin avancer avec confiance, ce qui n'était pas le cas. On vous dit, vous pouvez avoir confiance pour avancer. On vous parle d'un déplacement ou d'un déménagement. On peut parler d'un emménagement ensemble à terme. Mais on vous dit qu'il y a encore beaucoup de travail. On n'y est pas du tout. On vous dit que la personne en face, elle est en train d'y penser. Mais pour le moment, elle n'arrive pas à être en paix. Elle sait que la paix, elle la trouvera avec vous. On vous dit que vous devez peut-être faire preuve, vous, de flexibilité, même si la personne en face ne l'a pas été. On vous dit que cette personne, elle va peut-être enfin se rendre compte que le fait d'être resté bêtement sur ses positions de non, mais moi je veux pas, mais moi c'est comme ça, mais moi les autres, machin, se rendre compte qu'elle va dans le mur. On vous dit qu'il y a une notion de création ensemble, en fait. Vous voyez, de toute façon, c'est une carte qui ressort beaucoup dans les liens d'âme parce que justement, on a besoin d'être ensemble pour avancer à terme. Alors, je m'explique. Bien évidemment que vous n'avez pas besoin de cette personne-là pour faire les choses. Non, c'est sûr. Mais normalement, vous avez une mission divine. Et cette mission divine, c'est d'être ensemble pour créer quelque chose. Et c'est de ça dont on vous parle. On vous dit que ça va bientôt débarquer, cette énergie yang, ce masculin en face de vous. De toute façon, vous aime, vous est fidèle, même s'il voit quelqu'un d'autre pour le moment. Mais on vous dit que c'est quelqu'un, malgré tout, qui vous aime. On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore bloqué, qui se pose des questions parce qu'il ne comprend pas. C'est quelqu'un de très cartésien, il ne comprend rien. Pourtant, on lui dit qu'il y a une nouvelle vie qui s'approche, mais il pense qu'il ne mérite pas ça. Il pense qu'il n'y arrivera pas. Vous avez avancé, vous. Et vous êtes possiblement avec des enfants déjà. Vous êtes, à mon avis, plus âgé que cette personne-là. Vous voyez, on a l'attribut. On a le fait de reformer une famille. On vous dit qu'il y a beaucoup de travail avant de créer des fondations solides. On vous dit qu'il y en a un des deux, voire les deux, qui souffraient beaucoup de solitude, et en particulier des blessures d'abandon et de rejet. On vous dit que cette personne, elle a du mal à s'affranchir du regard des autres, et pourtant on vous dit que vous avez un vrai lien d'âme. On vous parle d'âme sœur là, mais pour moi c'est plutôt une flamme jumelle. On vous dit que vous allez vous recroiser par hasard, et on vous dit que ça va permettre un déclic en fait. Quoi qu'il arrive, il y avait besoin de cette séparation pour que chacun fasse son travail de son côté et apprenne à mieux se connaître et à guérir ses blessures. On vous dit que pour le moment, vous êtes encore entre deux. Vous ne savez pas si vous devez revenir vers cette personne ou pas. Et cette personne, elle ne sait pas si elle doit venir vous voir ou pas. Mais on vous dit que normalement, vous irez loin. On vous dit qu'il faut rester observateur, laisser cette personne se débrouiller. Pour le moment, elle est encore dans les illusions et elle porte encore son masque. Même si elle souffre beaucoup du fait de ne plus être vers vous. On vous dit que de toute façon, il y a une résolution positive qui va arriver. Il y a beaucoup de changements qui arrivent, mais pour le moment, cette personne, elle est toujours dans le chaos et dans le conflit. On vous dit, vous, de prendre le temps, de prendre le temps pour vous, de vous chouchouter, en fait. Voilà, de vous chouchouter et pourquoi pas faire tout ce qui est exercice d'assouplissement et de respiration. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un d'un signe de la balance, et en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va retrouver beaucoup plus de stabilité. Et on vous dit que ce sera une relation très créative entre vous. Il y aura peut-être un côté artistique en fait qui se déploiera, et on vous dit que vous serez très heureux ensemble. On vous parle bien de vous, on vous dit qu'il faut encore du temps, on vous dit qu'il y a des blessures encore à guérir, on vous dit que vous êtes destinés de toute façon, que pour le moment c'est pas le moment,
que cette relation, et en tout cas cette rupture pour le moment, c'est un cadeau. On vous dit que pour le moment, ça ne bouge pas dans votre relation, c'est normal. Et on vous dit que de toute façon, c'est une relation qui ne s'arrêtera pas. Voilà. Oui, je sais, j'ai pas fait comme d'habitude. Bah, je suis désolée, des fois, je fais pas comme d'habitude. Voilà. Je fais comme je sens qu'il faut que je fasse. Donc, je fais comme... voilà. Voilà, voilà. Je vous rappelle que je suis une femme, genre et femme, hétérosexuelle. Donc, pour moi, la personne en face est un homme. Mais si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être un homme. Et si vous êtes Yel, ça marche aussi. Vous savez, moi, j'aime tout le monde sur ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus. À partir du moment où vous êtes gentil et bienveillant, et ben, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Sachez-le. Je ne fais pas de différence avec personne. Allez, avec l'oracle des murmures, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'espère que je ne vais pas vous refaire un rebelote, là, parce que... Marquez, j'ai fait ça avec la triade chez les poissons. Des fois, ça vient comme ça. Et ce que je disais, c'est que souvent, quand je fais les tirages comme ça, je ne me souviens pas de ce que je dis. C'est très pénible. Alors, on vous parle d'un signe d'air. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la balance, qui est un signe d'air. Vous avez les gémeaux et les verseaux aussi. Ça peut peut-être vous parler. On vous parle de lâcher l'affaire. Hein. On vous dit que là, vous avez laissé tomber. On vous dit que vous avez quelqu'un qui est toujours face au candidaton, qui n'ose pas, qui est dans le sacrifice, qui n'assume pas, qui a peur de ce qu'on va dire. Pourtant, vos âmes, elles sont liées. C'est quelqu'un qui vous sent vraiment bien, quoi. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est quelqu'un qui se sent bien et protégé avec vous, et en même temps, dans le mode hyper fun. Et en fait, on vous dit que cette personne, il faut qu'elle prenne en indépendance. Vous avez pris votre indépendance vis-à-vis de cette relation. Vous avez tourné le dos, hein, je vous l'ai dit. Ouais. De manière soudaine. Je pense que cette personne, elle s'y attendait pas du tout. Ouais, vous êtes écouté. On a encore cette notion de signe d'air. Hein. C'est fou, hein. Ouais. Il y a peut-être du mouvement sur le mois d'août. Ça peut aussi concerner quelqu'un du signe du lion ou quelqu'un peut-être qui a, là avec cette combinaison de cartes, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un un peu star, vous voyez, qui est connu un petit peu. Alors, connu, on redescend, hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a pas mal de followers sur ses réseaux, ça peut être quelqu'un qui est connu localement, ça peut être quelqu'un qui a été sur le devant de la scène, sur n'importe quel type, hein, que ce soit sportive, professionnelle, ou, vous voyez, mais il y a quelqu'un qui aime bien qu'on le regarde, hein. Ouais, on vous reparle du printemps et je pense que c'est plutôt de vous là qu'on reparle et on vous dit que vous avez pris votre indépendance. On vous dit aussi que cette personne a besoin de prendre en maturité. Mais vous voyez, ouais, c'est ça. En fait, je sais pas pourquoi on parle de pâte à sel. Je sais pas pourquoi. Pâte à sel, pâte à modeler, pâte polymère. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Bref, peut-être un lien avec de la sculpture ou des choses comme ça. Alors ça peut ne pas vous parler, hein, ça peut être vraiment une niche dedans. Mais il y a le côté créatif en fait qui ressort. Bon, ça peut être étendu au bricolage, hein, d'accord. Ouais, on vous dit qu'il faut du temps. Cette personne, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas du tout à... Ouais, non. C'est quelqu'un qui souffre depuis votre rupture. C'est quelqu'un qui souffre que vous lui ayez tourné le dos. C'est quelqu'un qui souffre, mais c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Et on vous reparle du printemps. Alors, j'espère pour vous qu'il va bouger avant parce que... ouais. Ouais, on vous dit qu'il y a eu une séparation qui a créé une renaissance chez vous. On peut vous parler d'un signe d'eau aussi. Alors, ça peut être aussi dans vos signes ascendant, lunaire, vénusien et tout ça. Les signes d'eau, on a cancer, scorpion et poisson. Et on vous parle... Ah, d'accord. On vous parle de retrouvailles ou d'un nouvel amour sur l'automne ou avec un signe d'automne. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on avait tout à l'heure les signes d'air et les signes d'eau. Alors, donc là, oui, ça va... Je vais avoir deux catégories de personnes. Soit je vais avoir certaines personnes qui vont retrouver leurs jumeaux. Donc, des retrouvailles. Signe d'air, signe d'eau. Et je vous disais tout à l'heure, on avait la balance, je crois, très fort qui sortait, il me semble, de mémoire. Donc... Gémeaux, balance, verseau pour les signes d'air ou un signe d'eau, cancer, poisson et scorpion. D'accord. On peut vous parler d'une nouvelle rencontre aussi. Et sur l'automne, alors attendez, sur l'automne, les signes qui ressortent, on est, on va dire fin vierge, balance, scorpion, sagittaire. D'accord. Hop là. Donc ça peut vous parler.
Ouais, beaucoup de joie et beaucoup d'abondance qui arrive. Bon, écoutez, il y a quelque chose de positif. Et on a le signe de la balance. C'est marrant parce que la balance est ressortie sur un autre de mes signes. Ben, je me demande si c'était pas les poissons d'ailleurs. La balance ressort très 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 fort. Mais on vous dit que vous avez très 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 fort tourné le dos aussi, quoi. Ouais. Ah ouais, vous avez fait votre guerrière. Hein. Là, clairement, je crois que si je devais vous résumer, je dirais que vous êtes une Amazone. Hein. Rebelle, indépendance, féminin sacré, voyageuse. Pour moi, vous êtes une Amazone. Hein. Ah, vous êtes partie, mais alors en mode... Ah ouais, non, vous avez complètement lâché la rampe, là. Tu sais quoi? Débrouille-toi. Ah, les béliers, vous me tuez à chaque fois. Je crois que c'est les poissons, hein, ils ont eu la balance pas mal. Je sais plus si c'est la balance, si c'est les poissons ou les verseaux. Je sais plus. J'ai un des deux, parce que j'ai fait les 6 premiers signes, et là vous êtes dans les 6 prochains. Et c'est dans les 3 là que vous êtes le 3e là, de la journée, et c'est un des deux que j'ai fait avant. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Sweet Golden Eyes? On vous parle de maturité, on parle d'enfant, on vous parle de signe d'air, tiens, ça revient. Et on vous parle de force, ouais. Pour moi, vous avez... alors, a priori, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, donc je le redis, Gémeaux, Balance et Verseau, en face de vous. Vous avez eu la force de quitter cette personne parce que vous trouviez que cette personne a été immature. Vous pouvez être aussi, vous, parents, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Vous pouvez avoir des enfants contrairement à l'autre et donc vous avez vos responsabilités de parents. J'ai l'impression que vous êtes décidé d'ailleurs à beaucoup plus vous concentrer sur vos enfants justement. En vous disant, bon, je les ai peut-être, sans les avoir oubliés bien sûr, mais peut-être un peu négligés, disons. Voilà. Et vous avez envie de repasser vraiment du temps de qualité avec eux et de vous dire que c'est important parce que eux ils n'ont rien demandé, quoi. Ouais. Ah, vous avez tout. Oh là là, oui. D'ailleurs, je vais les mettre dessus parce que c'est pareil. Hein. Ouais. Donc, c'est ça. J'ai l'effondrement littéral de ce lien. Vous avez coupé. Vous avez dit, c'est bon, ça suffit. On arrête là. Et on vous dit que vous avez fait ce choix et que grâce à ce choix, vous avez aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Quelqu'un plutôt du signe du Scorpion. On l'avait déjà tout à l'heure avec le signe d'eau et la période d'automne. Voilà. Alors, ça peut vous parler si vous êtes, par exemple, comme moi, Bélier, ascendant Scorpion, ça peut vous parler encore plus. On vous parle du lion, donc on vous parle du lion, on peut vous parler aussi, comme je vous disais, de cette personne qui brille, qu'à m'être observée, mais on peut vous parler aussi là du mois d'août, hein, d'accord? D'ailleurs, j'en profite, je fais un gros bisou à ma fille et à ma meilleure amie, qui sont lions toutes les deux. Et je fais le truc là-dessus, mais c'était pas dans votre signe, mais c'est pas grave. Je me suis complètement viandée en disant qu'elles avaient 40 ans d'écart, mais pas du tout, elles en ont 30. Voilà. Ah, on a encore un petit signe d'air, les Gémeaux. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai deux mes meilleures amies. J'en ai une qui est Lion et l'autre qui est Gémeaux. Donc à chaque fois que ça sort comme ça, j'ai toujours l'impression qu'elles font un clin d'œil. C'est trop marrant. Donc, les meufs, je vous fais des bisous. Allez. Hop là. Ah, j'ai le Joker. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah bah oui. Hein. Ouais. J'ai l'impression que là, la personne en face de vous, elle se sent rejetée, mais de ouf. Vous êtes... ouais. Je pense que vous êtes séparés suite à un conflit. Vous êtes probablement peut-être toujours en conflit. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai eu... j'ai la carte de l'art tarot des flammes jumelles avec le boxeur, en fait, qui est en tête. Et là, on a la boxe. Donc, ça peut être une synchronicité pour vous. Ça peut être un truc, voilà, vous faites peut-être de la boxe. C'est assez rigolo. Hop là! Ouais, et on vous annonce la guérison là-dessus. Ouais. J'ai une guérison, mais alors, c'est marrant parce que j'ai la carte de l'abandon. J'ai une guérison sur votre blessure de l'abandon. Et on vous dit que vous êtes en train de vous reconcentrer sur le travail. Ouais. Ah, vous êtes en mode détente, vous. Ah, vous avez pris le temps pour vous. Vous avez dit, bah, c'est bon. C'est quoi? Ouais. Ouais. La polarité... Alors, en fait, j'ai deux trucs. Soit la polarité yang a décidé de rester avec ce qu'il connaissait, son petit confort et tout ça, et a décidé, encore une fois, de se sacrifier vis-à-vis de sa famille et de ses amis, de son entourage. Bon. Ça peut être aussi que vous allez rencontrer un homme, et là, je parle d'un homme, pas d'une polarité yang, je parle d'un homme,
qui a déjà lui aussi une famille, et voilà. Et on peut vous dire aussi qu'il va être intéressant pour vous de vous rééquilibrer. Vous êtes peut-être en déséquilibre, trop yin, pardon, et on vous dit qu'il va falloir peut-être se mettre un peu plus dans la polarité yang pour pouvoir construire votre futur et avoir l'abondance au bout. Ce que je vous disais, hein, c'est que si vous avez eu tendance à laisser un peu trop le professionnel, alors en particulier si vous êtes chef d'entreprise, parce que bon, c'est sûr que si vous êtes salarié, vous êtes moins impacté là-dessus. Mais si vous êtes chef d'entreprise et vous avez un peu lâché la rampe, bah vous vous retrouvez peut-être avec des difficultés financières ou quoi, où il va falloir se rebouger et tout ça. Donc on vous dit, bah là, il va falloir remettre un coup de carbu sur le boulot, quoi. Allez, avec la triade. Donc ça, c'était le Sweet Golden Eyes, vous le connaissez, je l'utilise souvent, je l'aime bien. J'aimerais bien pour l'imprimer. Si vous avez des infos pour faire imprimer, pas en 48 millions d'exemplaires, je voudrais faire juste un échantillon déjà pour voir comment il est imprimé propre et tout. Franchement, n'hésitez pas à me donner des infos parce que je cherche, je ne trouve pas. Enfin, pas ce que je veux en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la triade? Ok, la fin. Hop là. La fin. Vous avez mis fin. Alors, en même temps, on l'avait vu depuis le début. Merci la triade, c'est une belle confirmation. Vous avez mis fin, vous, l'énergie féminine, à une relation, alors soit avec votre masculin, mais parce que c'est un homme, soit avec votre énergie masculine en face de vous. Mais, c'est un contrat d'âme. Voilà. Voilà. Vous êtes en silence. Eh oui, bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, les béliers, je suis navrée, mais pour beaucoup d'entre vous, oh là, bah voilà, il y a quelqu'un qui revient. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en lien d'âme, et donc, bah, forcément, malheureusement, ça ressort. Et donc, même si vous vous concentrez sur quelqu'un d'autre, en général, quand vous me consultez et quand vous regardez mes guidances, c'est parce que vous espérez quand même que cette personne revienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi l'histoire? Ok. Hop là, pardon. Ouh, bah attendez, j'ai plein de cartes qui tombent. Alors, bon. Donc, on a quelqu'un qui veut revenir, d'accord? Mais qui est un peu bloqué encore. Qui ne sait pas trop comment faire, mais qui va se déplacer, d'accord? Vous, on voit que vous avez mis fin à cette relation parce que vous avez vu, vous êtes barré, parce que vous avez vu que de toute façon, c'était complètement stérile, ça n'avançait pas. Mais on vous dit que de toute façon, c'est terrible. Cette personne, c'est votre lien. Donc, il n'y a pas de je m'en fous, j'en veux plus. Non, c'est pas possible. On vous dit qu'il y a une ouverture qui arrive et une fusion. Voilà. Et la réussite en dos de deck parce qu'on aime bien. Et le fameux Joker, je sais, c'est pas une carte, c'est une carte juste de présentation, mais moi je l'aime bien. Et j'ai décidé que ce serait un Joker. Et on voit que de toute façon, c'est ancré. Voilà. Néanmoins, la personne, elle a envie de revenir, mais on n'est pas encore sur son retour, hein, d'accord? Ça peut, mais encore une fois, ce que j'explique toujours, c'est que souvent, quand on est dans un lien d'âme, on veut absolument que cette personne, elle revienne, on est dans l'attente. Oui, mais le problème, c'est que si vous êtes dans l'attente, vous avancez pas. Et là, c'est bien ce qu'on vous dit. Il ne faut pas attendre. Vous avez rompu parce que vous avez bien compris que ça ne fonctionnait pas. Donc, il faut laisser cette personne travailler de son côté. Donc, ne l'attendez pas. Faites votre truc, votre vie. Vous inquiétez pas, il saura vous trouver. Je pense en plus que pour beaucoup d'entre vous, cette personne, c'est elle qui vous a trouvé en premier. C'est elle qui est venue vers vous, qui vous a montré qu'elle avait de l'intérêt pour vous, que machin, que truc. Donc cette personne, vous la laissez se démerder avec ses soucis et quand elle sera prête, elle viendra vous voir. Et encore une fois, quand elle sera prête et qu'elle aura quelque chose de pérenne à vous proposer, si c'est des allers-retours, elle dégage. Vous avez autre chose à faire. Allez, avec le Dixit Disney. Alors, c'est pas tombé, mais il y avait une élévation qui était indiquée. Mais ça peut être une élévation de vous, justement. Le fait d'être parti pour vous choisir. Ouais, vous voyez, on a encore la notion du temps. Hein. On sait qu'il pourrait y avoir de l'abondance. Mais pour le moment, on n'en est qu'au tout départ. Et il est bloqué. Hein. Il est toujours bloqué. Hein, dans ses pensées limitantes, mais il est toujours bloqué. Donc vous avez mis fin à cette chose qui était pas toxique, parce que, je vous le rappelle, hein,
les flammes jumelles, c'est pas des relations toxiques, ce sont des relations difficiles, certes, parce qu'elles vous mettent face à vos peurs et à vos croyances limitantes et à vos traumas, mais on n'est pas sur quelqu'un qui vous fait du mal pour vous faire du mal, on n'est pas sur une relation violente ou quoi, hein. On n'est pas du tout là-dessus, hein. On souffre, mais pas du tout pour les mêmes raisons, hein. J'insiste bien, si vous êtes face à quelqu'un qui vous fait du mal sciemment en sachant pertinemment qu'il va vous faire du mal, c'est juste un connard ou une connasse. Vous prenez vos clics, vos claques et vous vous barrez. Si c'est quelqu'un qui vous parle mal, qui vous humilie, qui vous traite mal, sans respect, c'est juste une saloperie, quoi. Faut se barrer. Je le répète, je le redis, mais ça c'est pareil, je pense. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, là, parce que il faut pas accepter n'importe quoi sous prétexte de rien, quoi. Et c'est ça, vous avez décidé de vous protéger, de soigner votre trésor. Le trésor, c'est vous. Vous avez arrêté cette relation qui vous semblait toxique, en tout cas qui vous faisait pas du bien, et vous êtes parti pour vous retrouver, vous, reprendre votre pouvoir. Et donc vous protéger. Et vous mettre au boulot. Vous mettre au travail, hein. On travaille. La clé, c'est le travail. Là, voilà. Créer sa richesse. Alors, j'ai un message particulier pour quelqu'un qui pourrait être enfermé pendant que son autre va travailler. Comme si on l'enfermait chez elle ou chez lui. Pendant que la personne, elle va travailler. Ça, c'est pas de l'amour. Hein. Si vous vivez ça, c'est pas de l'amour. Hein. Ça, on prend quand la porte, elle est ouverte, on prend son sac à main et on s'en va. Ça s'appelle de la séquestration, d'accord? S'il faut mettre des mots un peu forts. Ça s'appelle de la séquestration. C'est pas de l'amour, c'est pas de la protection. C'est juste de la jalousie. Aimer quelqu'un, c'est pas en être jaloux. Hein. C'est pas jalouser que potentiellement quelqu'un d'autre pourrait... Non. Souvent, on dit on ne prête ses sentiments qu'aux autres. Hein. Si vous êtes face à un jaloux maladif, vous êtes clairement face à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui, dans la même situation qu'il imagine, pourrait faire de la merde. Ok? Ouais. Ouais, vous avez choisi de vous guérir, vous avez choisi de partir et vous avez choisi de créer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un que vous avez laissé de côté et en fait, c'est quelqu'un qui va douiller. Ah ouais. Il cherche là. Quelle est la bonne idée? Eh ben, il sait pas. Ah bah oui, bah quand on ment, eh ben, on est face à ses mensonges. Bah oui. Bon, c'est quelqu'un qui espère quand même fonder quelque chose avec vous, vous retrouver. Hein, parce que vous aviez beaucoup de fun avec cette personne. Ouais. On a toujours une grosse problématique du regard des autres et d'un regard familier. Donc ça peut être la famille proche, comme ça peut être aussi des amis proches, un cercle en particulier. Ouais, mais vous voyez, j'ai l'élévation qui revient. C'est quelqu'un qui va grandir. C'est quelqu'un qui va grandir. Il y a une différence d'âge entre vous, mais c'est quelqu'un qui va grandir. Mais pour le moment, j'ai fait le... Oui, j'ai fait. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop là. Donc l'art tarot des flammes jumelles qui est de l'oracle. Vous retrouvez ces deux chaînes sur YouTube, l'oracle et l'oracle au quotidien. Vous pouvez aussi avoir son site internet sur lequel vous pouvez retrouver ces jeux. J'en parle tout le temps parce que j'utilise beaucoup ces jeux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ces jeux, je trouve qu'ils sont incroyables. J'aime beaucoup sa façon aussi d'aborder les problématiques dans ses vidéos. Donc voilà, j'en parle beaucoup, mais parce que j'aime bien. Je suis pas payée pour, hein, je n'ai pas de... voilà, je vous le dis, quand j'aime pas, j'aime pas. Quand j'aime bien, et voilà. Alors, on vous parle de retrouvailles quand même. Hein. Eh ben oui. Bon. Alors, encore une fois, voilà. J'allais dire, tiens, c'est étonnant. Voilà. Bon. Pardon. Excusez-moi, je vais y arriver. Bon. On a encore le signe de la balance qui ressort et on a un cap important et la vérité qui doit sortir. Vous, on vous incite à toujours aller vers votre complétude, à penser à vous, c'est super important. On vous dit que normalement, dans cette vie, vous devriez retrouver cette personne. On vous l'annonce. Mais, alors moi j'ai en général des visions qui sont assez courtes, d'accord? On est dans les 6 mois, 1 an.
à peu près. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Mais à l'heure actuelle, j'ai quand même des visions assez courtes. Bon, en même temps, c'est pas plus mal, ça permet d'agir rapidement, quoi. Parfois, je peux avoir des visions à beaucoup plus long terme et qui seraient, entre guillemets, sur plusieurs vies. Pour certains d'entre vous, donc, on vous annonce un retour de cette personne, on vous annonce une union avec cette personne dans cette vie. En revanche, je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire que ce sera cet été, je ne peux pas vous dire que ce sera cet automne, je ne peux pas vous dire que ce sera cette année, l'année prochaine, dans 20 ans, j'en sais rien. Il y a un retour de cette personne, mais on vous dit que pour le moment, ce n'est pas le moment. On vous reparle de patience. On vous dit que cette personne, elle est en plein questionnement pour le moment. Elle est... En fait, la problématique, c'est comment vous avancez, comment cette personne avance. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire « je veux qu'elle revienne ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez des traumas à soigner, vous avez des blessures à soigner, cette personne aussi. Quand vous commencez à travailler vos blessures et vos traumas, que enfin vous vous rendez compte que cette personne, vous n'en avez pas besoin, que vous l'aimez, certes, mais que vous lui souhaitez tout le meilleur du monde, même si elle n'est pas à vos côtés, alors dans ces cas-là, cette personne, elle va commencer à bouger. D'accord ? Mais malgré tout, ça n'empêche que vous avez toujours besoin d'avancer sur votre chemin, vous voyez, et qui n'avance pas recule. Donc, ça prend du temps. Mais on vous annonce ce lien, on vous le confirme en fait, si vous voulez. Pour beaucoup d'entre vous, les béliers, vous êtes dans des relations d'âme. On va pas redire flamme jumelle à chaque fois, mais vous êtes dans des relations d'âme, mais des relations d'âme aussi de vous face à vous-même. Et donc, quand vous allez comprendre qu'il faut que vous priorisez vous, que vous viviez pour vous, que vous avanciez, cette personne, elle va avancer. Mais tant que vous ne le faites pas pour vous, ça n'avance pas. En fait, il faut vraiment en arriver presque au point d'en avoir plus rien à secouer. Je vous donne toujours l'histoire du paquet de clopes. Le fumeur, il a besoin de fumer. On a beau lui dire que la cigarette, c'est pas bon pour sa santé, il va fumer quand même. Il prend du plaisir à fumer. On est d'accord. Et un jour, ce fumeur, il arrête de fumer. Des fois, il replonge. Mais un jour, il arrête. Et il arrête définitivement. Et il peut avoir un paquet de cigarettes dans sa main ou dans sa poche, avec le briquet, tout ce qu'il faut, et il ne fumera pas. Pourtant, il a ce paquet dans sa poche, il a tout pour. Pourtant, il a aimé fumer. Pourtant, il sait fumer. Et pourtant, il ne le fera pas. Et bien, vous, c'est la même chose. Cette personne, vous l'aimez. Vous l'aimez inconditionnellement. Vous savez que cette personne, vous n'aimerez jamais personne d'autre comme vous aimez cette personne-là. Ok. Mais vous lui souhaitez d'être heureux. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'aime pour qu'il soit heureux. On ne l'aime pas pour qu'il nous appartienne. On ne l'aime pas pour qu'il nous rende heureux. On l'aime pour qu'il soit heureux. C'est un peu comme on fait des enfants. Quand on fait des enfants, au départ, c'est un besoin égoïste. On fait des enfants parce qu'on a envie de se reproduire, parce qu'on veut avoir un mini-soi. Mais en réalité, les enfants, on ne les fait pas pour soi, on les fait pour eux. Et le rôle d'un parent, c'est de faire en sorte qu'il soit suffisamment autonome et sur tous les plans pour qu'il puisse vivre un jour sans nous. Et bien là, c'est pareil. Vous vous êtes apporté mutuellement, même si vous avez eu l'impression de lui donner plus, mais en fait, cette personne, elle vous a apporté beaucoup aussi. Et en fait, vous allez lui souhaiter d'être heureux. Vous n'allez pas en vouloir à vos enfants de vous quitter, de partir vivre avec quelqu'un d'autre, sinon vous avez un souci. Même si ça ne vous fait pas plaisir, évidemment. Mais c'est le projet, en fait. On fait des enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Bah là, lui, on l'aime, il nous aime, pour qu'on guérisse, pour qu'on soit heureux, chacun de notre côté. Et si on se retrouve, oh, c'est trop bien. Mais c'est pas obligé. C'est un peu ça. Donc, voilà. C'est un beau tirage, hein. On est sur quelqu'un qui a envie d'avancer. On est sur quelqu'un qui est en train de passer des caps. On est sur quelqu'un qui va enlever son masque. Mais on ne sait pas quand. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas cette personne. Souhaitez-lui d'être heureux, d'être heureuse. Souhaitez-lui de trouver le bonheur, de s'épanouir dans une vie. Et voilà. C'est hyper important. Hein. Je sais que c'est une notion qu'on a du mal à intégrer quand on est dans des relations comme ça aussi fortes. Déjà parce qu'on n'a jamais connu ça. Donc c'est compliqué. Mais l'amour inconditionnel ne résonne pas avec une appartenance quelconque. Une possession quelconque. J'aime mes enfants d'une manière inconditionnelle et je les aimerai toute ma vie, qu'ils soient près de moi, loin de moi, qu'on soit en conflit, voilà, ça ne changera jamais. Et ben, en réalité, il faut que vous arriviez à cette sorte d'amour. Évidemment, on n'aime pas nos enfants comme on aime un conjoint, on est d'accord, hein, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus.
Mais c'est dans l'explication où, évidemment, bah, vos enfants, ils vous appartiennent pas, ils sont à eux-mêmes, et un jour, ils vont faire leur vie avec quelqu'un, ils auront peut-être des enfants eux aussi, vous aurez des petits-enfants que vous aimerez de manière inconditionnelle aussi, et qui grandiront, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on aime inconditionnellement quelqu'un que cette personne doit nous appartenir, que cette personne doit être avec nous. On peut juste lui souhaiter le meilleur, et c'est déjà beaucoup. Allez, avec les portes de l'intuition, l'horloge, eh ben, on est toujours dans le temps. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Quand vous aurez réussi à avoir votre paquet de clopes dans la poche avec votre briquet et ne plus avoir envie de fumer, même si vous aimez fumer, vous aurez compris ce que je veux vous dire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il faut du temps. À partir du moment où vous n'attendez plus, le temps n'a plus de pression sur vous. Il y a ça aussi. C'est ce que je voulais vous dire. Quand on attend quelque chose, on crée une impatience. Or, l'impatience, c'est l'attente de quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Or, vous savez que vous allez être réunis. Vous savez juste pas quand. Donc, partez du principe que un jour ou l'autre, de toute façon, vous vous retrouverez. Mais entre-temps, vous avez des choses à faire. Vous avez du travail à faire. Vous avez votre boulot. Vous avez votre épanouissement personnel à faire, qui est bien plus important que cette personne. Cette personne, elle a des choses à faire aussi. Et peut-être qu'un jour, vous vous retrouverez. Mais encore une fois, je le redis, les retrouvailles ne sont pas le but premier de cette relation. C'est pas ça qu'on recherche. Bon, amis bélier, l'air de rien, je vous ai fait une méga guidance de folie. Je vais me faire engueuler par les autres signes. En tout cas, je vous souhaite de passer du bon temps avec cet été, de vous reposer, hein, soyez au taquet. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis toujours disponible. Et comme toujours, prenez soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de